monde, ici Chips et Noix. Moi, c'est Chips. Chaud noix. Chaud noix. Quelle question con, bien sûr qu'il est chaud. Alors, aujourd'hui, Noix, nous avons une petite partie... Alors, vous le connaissez déjà, Warg Démon qui nous a envoyé sa game. Il joue encore avec Ramus. On a déjà montré une game avec Ramus avec lui. On va essayer de moins se focaliser sur Ramus et de plus parler des gens autour. Donc, on va devoir trouver un autre nom à la vidéo qu'on va mettre. C'est une grande question. Que Point of View Ramus. Donc, si vous avez... si vous trouvez que le nom qu'on a trouvé est super et Rox grave du poney, bah mettez plus un à la vidéo, et si vous trouvez pas, bah mettez j'aime pas. Tu prends beaucoup de risques. Je prends beaucoup de risques. Donc alors là aujourd'hui on a du très très lourd, c'est du 2000 plus de cotes en solo queue. Ouais, on peut voir voilà Godlike Killer, enfin Warg Démon, je crois que j'ai cru voir Alors Hackbard qui est le fameux reroll de Linac qu'on avait loupé la dernière fois. C'est bien ce que je me disais, voici Linac. Et on a Altor aussi qui joue Swain. Altor, qu'on a commenté dans une partie que vous avez déjà vu où il jouait à Nivea. Ouais, donc voilà. Altor qui apparemment ça le fait kiffer de faire des AP carry. Ouais, c'est un des meilleurs joueurs d'AP carry of the world. Et donc voilà. Et alors pourquoi cette game? Si vous dites encore Ramus, encore Warg Démon, parce que tout simplement il paraît que c'est une game absolument épique, légendaire, une épopée, mais mieux que la quête de l'anneau quoi. Voilà, un truc à raconter, un truc qu'Homer aurait dû raconter, parce qu'à côté Hercule c'est comment on pourrait dire ça? Tu cherches ton mot là. C'est un gentil agneau qui fait son chemin et qui paie, qui mange de l'herbe dans un champ quoi. Hercule à côté de cette partie, je pense. Voilà, exactement. Et alors on a une compo en somme. Alors 2 AP carry, donc Vladimir très Brand, violent, très violent, très violent. Gros DPS. Warg Démon en tank jungle, Corki Soraka, plus besoin de les présenter en bas. Et nous avons de côté de la team bleue. Bah au final c'est quelque chose de relativement similaire. On a 2 AP carry, un tank jungle et un support plus un carry à des bots. Donc match miroir. Bah match relativement miroir, mais avec des possibilités diverses de part et d'autre, j'ai envie de dire. Tout à fait. C'est-à-dire que... Tu te mouilles pas dans ton analyse. Allez, je vais développer un peu, pendant qu'on va suivre nos amis rouges qui vont tenter une agression, on dirait. Ils ont l'air chaud bouillants là. Ils ont un niveau 1 pas dégueu, mais est-ce que ça vaut le niveau 1 des adversaires? Je pense que c'est relativement similaire quand même. Ouais, chaque fois je clique sur les compétences et j'arrive pas à leur prendre leurs compétences. Ouais, c'est très dommage. C'est vrai que si on pouvait refaire le match, et Corki qui décide de ne pas aller avec son équipe, qui ne les suit pas, Warg Démon qui rentre tout seul, attention! Et c'est bon, il n'y a personne dans ce buisson. Et là, ça sent le style de bleu. Le face check, Corki qui n'est pas confiant du tout, ça se sent, genre il est resté à l'écart, puisque toute son équipe s'est mise dans ce buisson, il s'est dit finalement, je vais y aller, mais Warg Démon, Ramus qui demande de ne pas leash l'XP, donc on va voir s'ils vont réussir à faire ça tout en l'aidant un peu à faire son bleu donc. Et pendant ce temps-là on peut voir ils scoutent leur bleu à eux et on dirait qu'il n'y a personne. Où est passée l'équipe des bleus? Ils sont en train de défendre c'est bizarre, attends, c'est Amumu en face. C'est Amumu, oui. C'est très étrange, je comprends pas que Amumu soit aucun des 2 bleus, parce que Amumu normalement ça commence par un bleu. Ouais, donc on verra, peut-être que là il s'était caché, il va foncer sur le bleu de l'autre côté, pourquoi pas. Ils ont peut-être eu peur du niveau 1 au gank de cette équipe rouge. Il arrive à lui style Amumu qui était... Il était là, voilà. Il était là, mais il était caché le fourme, seulement ça lui a pas trop servi. Et Warg Démon qui va peut-être devoir claquer son flash, qui se fait cage. Et Warg Démon qui va redonner son bleu. Il a first blood là-dessus, incroyable. Ah mais il redonne le bleu, bon il le donne pas à Mumu, mais il le donne à Swain. Et là ça va être chiant, hein, Swain avec un buff. Ouais, normalement Swain avec buff, surtout que de part et d'autre ça joue la race. On peut voir qu'il y a Vladimir avec ses boots plus les potions. Pareil pour Swain, sauf que cette fois-ci, Swain a un buff bleu. Donc il est normalement plus fort. Il va être plus fort en early game, je pense, que Vladimir. Ouais, non, en plus, voilà, le bleu, les bots, mais par contre, Vladimir va peut-être pouvoir dodge bien facilement là où voilà.
Il va pouvoir la dodge un peu plus facilement. Et en bas, on a une agression. Oh là là, elle a déjà pris assez cher Soraka. Caitlyn qui est une véritable plaie en early game. En early game, avec sa portée, elle peut très vite charger son passif à partir des buissons et mettre des bons gros coups dans la tronche. Et puis son truc de Piltover a une grande largeur, on va dire. Une grande largeur, et si vous n'êtes pas protégé par des creeps au moment où le Piltover vous arrive dessus, ça fait des dégâts monstrueux. Et là d'ailleurs, Corki qui est obligé de leave sa ligne un peu, qui se fait zoner, qui ne peut pas revenir par la voie normale chez lui, et qui est consigné dans ce buisson, au coin Corki, et une agression, Tariq le stun. Oh, le Piltover, et elle a pas pu mettre son coup critique, regarde, ça brille, ses mains brillent. Elle a envie, ouais. Et voilà, Corki qui a bien fait de prendre sa Valkyrie au niveau 2, hein, ça lui a sauvé les miches sur ce coup-là. Et très agressif, Caitlyn Tariq. Et là aussi, ce qu'on pourrait avoir l'habitude de voir, il y a des Caitlyn qui le font. Elles mettent 3 pièges devant, là, juste devant, et c'est absolument affreux. Elles font du zoning grâce aux pièges. C'est très chiant. C'est très dur de venir la site après ça. Et voilà, et là ça push. On a de part et d'autre, c'est full life quand même, mais avantage quand même à Corki plus à Tariq plus Caitlyn, parce que ça fait très mal. Et oh là, Corki qui subit le harass du Piltover. Et en haut, qu'est-ce que ça donne? En haut, il y a du bon harass quand même. Altor qui est mid-life, et on va peut-être avoir un gank de Ramus qui a l'air décidé à aller en découdre et à se venger. Il a fait son bleu, donc là il est chaud pour un gank. Il est niveau 3. Et Linac qui a back au mid, il avait peur de ce gank, il a laissé Mimi prendre. Et attention là, Vladimir qui n'a pas beaucoup de vie, il va pas falloir face check ce buisson, il va falloir laisser Ramus y aller. Et Ramus qui a son taunt, oh là là. Et la flag de Vladimir pour dodge, l'embrasement sur Altor. Et est-ce qu'il... Oh, joli! Oh, c'était bien vu. Très joli, petit brain à base de buisson. Petit brain à base de buisson, donc c'était vraiment bien joué là-dessus. Altor qui a prévu le mouvement de Ramus. Ramus qui est obligé de toute façon d'aller au corps à corps. Donc on prévoit d'aller au corps à corps pour pouvoir taunt et slow. Donc à partir de là, si tu prévois bien ta cage avec Swain, tu peux vraiment l'empêcher de t'arriver dessus, quoi. Ouais, et Ramus qui va reprendre son jungle pendant que Caitlyn et Tariq ne sont plus là. Ils ont dû effectuer un back stratégique pendant que leur ligne était push. Ils ont dû estimer que c'était le bon moment pour prendre des wards ou autre, peut-être parce qu'ils craignent peut-être un gank de... un gank de Ramus, parce que Tariq est parti sur un Doran, donc il n'avait pas de ward. Peut-être une aussi. Et voilà. Un petit affrontement qui a été assez musclé. On a un kill. Altor qui fait payer à Vladimir le gank précédent. Et voilà, au final, Ramus qui n'aura pas réussi à rééquilibrer les débats en haut. Et Altor qui finit par prendre la vie à Vladimir. Ouais, et pendant qu'on avait une petite incursion de Amumu au mid. Mais Brand qui est quand même assez près de sa tour. Voilà, c'est dur de choper un Brand en ligne droite comme ça. Là au sol, la boucle de feu, ça stun direct. Donc c'est pas évident de choper un Brand. Surtout que Brand a ses boosts, donc maintenant il peut vraiment énormément dodge. Et c'est parti. Le stun qui mise, c'est ce qu'il a son ulti. La fatigue sur Brand qui là décide de ne pas claquer ses sorts pour garder son burst pour plus tard. Et la tentative de gank d'Amumu qui est fail. Ça bouge énormément la noix. Ça bouge énormément, et je suis surpris de voir un Cartus avec une fatigue. Ouais, Lina qui joue avec fatigue, ouais, effectivement. Le sbire canon dans sa charrette qui vient chasser Tariq. Allez, retourne sur ta lane, va tendre mon dragon. Génial. Le sbire canon qui va affronter en 1-1 la tour, incroyable. Regardez ça, c'est un duel absolument épique. Ah, ce sbire canon, on va les lire joueur du match. Voilà, donc ce sera sans doute l'homme qui aura fait la différence là-dessus. Tariq aura littéralement fui devant sa présence. Trop de puissance, ouais. Voilà, et de part et d'autre, ça prend les boots, voilà. Ça joue énormément à la mobilité au harass, notamment chez les mages. Les mages qui ont tout de suite pris des boots parce que... Attention, stun Piltover, voilà un petit combo qui fait mal. Soraka qui a pris le debuff armure et qui s'en sort avec son flash. Elle s'en sortira pas grand chose. Vive le flash quand même, hein. Vraiment vive le flash. Parce qu'un petit coup en plus et ça partait. Ramus qui va gank en bas pendant qu'on a un gank au milieu. Ça gank partout. Ça gank partout. Le mur de Lina qui temporise. Ramus là-dessus qui n'arrive pas, qui a pris le piège, qui n'arrive pas à... et c'est le taunt. Est-ce que ça suffira? Flash, voilà, on rééquilibre au niveau des flashs. Tous les supports ont craqué leur CD. Pendant ce temps-là, Altor qui est free farm en haut. Altor qui du coup a pris peut-être un avantage. Eh non, Vladimir qui a quand
quand même à 36 creeps contre 28 pour Altor. Donc au final Vladimir qui est devant, même si Swain a quand même 2 kills d'avance, tu me diras. Ça compense largement les 5 creeps. Et oh, la cage qui n'est pas passée loin. Swain qui est sous ulti, qui fait très très peur à Vladimir. Donc Rammus revient à la charge. Rammus qui a son rouge, il est en powerball, il va peut-être tenter quelque chose, mais peut-être qu'il y a une ward. Non, il s'est pris le piège, de Caitlyn. Les pièges de Caitlyn qui sont redoutables dans les buissons parce qu'ils sont pas faciles à dodge. Leur hitbox a été augmenté dans les derniers patchs. Et donc au final, ils occupent une grosse place dans les buissons et c'est pas facile de les éviter, même en voulant le faire. Ouais, et attention, la Linac qui se fait prendre en sandwich. Oh, le wall. Le wall qui empêche Wargdemon d'arriver. Rammus qui... Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Linac. Il flash après. Tombe. Et le corbeau qui décide de piquer. Allez, le piaf et l'ulti de Cartus qui va clore ce débat. Oh là là, mais c'était GG. Magnifique action Linac, voilà, qui a mis un wall pour ralentir Rammus dans son démolisseur, qui en plus après va flash dans la direction opposée pour éviter le rebond de l'ulti de Brand, et qui va conclure tout ça par une touche d'ironie en faisant un petit ulti histoire de calmer le jeu. Histoire de finir, et Swain qui est venu, qui a décalé de sa ligne, qui est venu faire la différence quand Vladimir n'était pas là. Et là, Vladimir est cash, Vladimir est très... Et Vladimir qui flash, mais il se fait rattraper direct. Flash de part et d'autre. Est-ce que Swain a sa cage? La cage qui va revenir, il y a le bleu, il y a la réduction de CD. Il va pouvoir le cage. Est-ce que Vladimir va l'éviter? Et c'est le... Oh, le corbeau qui n'arrive pas à finir, c'est incroyable. Il m'a ôté mon kill de la bouche. Non, au final pas kill. Et c'est incroyable, ça s'est joué à rien du tout. Ouais, voilà, le bleu qui fait la différence, c'est niveau réduction de CD, niveau mana, ça permet un énorme burst. Ouais, parce que c'est vrai que l'avantage qu'a normalement Vladimir sur Swain, c'est que lui il n'a pas de mana, il peut vraiment spam, mais là dans ce cas-là avec un bleu ça rééquilibre complètement et ça même inverse la tendance. Ça rééquilibre les débats très clairement, et donc là du coup Altor qui est quand même le Swain de l'équipe bleue qui est dans des dispositions assez favorables, j'ai envie de dire, hein. Là sur ce coup là 3-0-1 il est bien, hein. Ouais, et là voilà un petit retard peut-être de jungle de la part de Rammus quand on voit que Amumu niveau 6, la Rammus qui a vraiment du retard, il a pas fait de gank successful, il est mort 2 fois, c'est un début très difficile pour Wargdemon. Oui, effectivement les tentatives de gank de Rammus ont foiré, et bon c'est dommage parce que c'était pas très loin, mais notamment sur la précédente on va dire, mais bon. Et en haut Swain qui de nouveau prend le meilleur sur Vladimir, et Vladimir qui est dans la tournante, qui prend le piaf, le dot, mais qui ne peut pas faire grand chose. Il prend des dégâts, mais il se fait dépop Vladimir. Hop là, petit dive ici, petit dive. Et au final les 2 carries qui prennent le kill sur le support adverse. Ouais, et Corki là qui a un petit avantage. Attention là-haut! Là-haut, oui, et Swain qui décide de ne pas laisser respirer. J'avais lu quelques interviews d'Altor qui disaient qu'il était un joueur très hop là! Mais ça gagne dans tous les sens! Voilà, c'est pas possible, on aura 300 000 trucs, c'est chiant! Mais bon, bref. Et donc, Altor, j'avais lu une interview de lui qui disait que son principal défaut, et en même temps son principal atout, c'est qu'il était un joueur de match très très agressif, et on le voit à l'heure actuelle, il laisse pas respirer. Il sait qu'il a le meilleur sur Vladimir avec son bleu, il le lâche pas. Et Vladimir il prend le kill de nouveau. Double dot, init dot, c'est bam. On en est à 1-7 actuellement, pour l'instant c'est un véritable carnage. Et qu'est-ce que nous donnent nos carries en bas, les carries donc qui sont à 1-1-0 et 1-0-1. Caitlyn qui a 53 cris, 50 pour Corki, c'est équilibré. Ouais, mais je crois qu'au mid il y a un bon avantage. Non, ça va en fait. 73 à 73 à 63. 73 à 63, bon, quand même, ouais, Linac qui prend un petit peu le dessus, mais c'est pas encore déterminant, je pense, même si 10 creeps ça commence à faire beaucoup. Notamment que là, Brand, je sais pas ce qu'il branle. Il est en train de camper dans son buisson, il veut peut-être lancer un feu de brousse, mais là ça va pas être très utile. Il faut qu'il retourne mid, il faut pas qu'il se laisse distancer niveau farming. Et je regardais le chat pendant que même à 2000 de côte plus, les gens se flèment et s'insultent d'être des noobs. Sur Ender à 20, lol. Donc bon, on a promis une game épique, on espérait que ça ne se passera pas comme ça, on espère un retour dans la partie de notre équipe rouge. On ne fera plus de commentaires sur le fait que ce soit épique ou pas, nous allons prendre les actions comme elles vont venir, et mid ça push, regarde Cartus là qui est vraiment en train de farm, et j'aimerais bien voir l'écart du coup qui a dû se creuser. 85 à 63, et là ça commence à être un écart. 85. Hop là, on contourne le wall.
Petit taunt qui ne peut rien faire, il prend le stun. Est-ce que leur DPS va suffire? Ce Cartus a ses CD. Ils font que dalle de dégâts, c'est scandaleux. Et Cartus qui a vu une catalyste et un Doran, donc il est un peu tanky. Mais est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Attention, Caitlyn et toute la team qui arrive en renfort. L'ulti Amumu qui a réussi à donner l'avantage de l'ulti Warg Démon qui va remourir là-dedans. Et peut-être que là c'est du 3 contre 4. Il faudrait que Corti et Soraka rentrent